Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinosoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, en temps universel. L'un des principes de la démocratie est essentiel dans le développement d'une nation reste l'alternance au pouvoir. Le Cameroun, en 63 ans d'indépendance, n'a connu que 2 présidents depuis son indépendance, dit-on. L'État indépendant ou du multipartisme était pratiqué au monolithisme. 6 ans après l'indépendance, le Cameroun, depuis 1990, est retombé dans un système multipartisan dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Né en mars 1985 à Bamenda, province du Nord-Ouest à l'époque, il domine du sommet à la base l'environnement politique camerounais. Du président de la République aux communes, en passant par les sénateurs, députés, ministres ou autres, sont majoritairement du parti de Paul Biya. Idem pour la haute administration. Si d'aucuns affichent avec fierté leur appartenance à cette machine politique, de 4 nombreux ministres par exemple, illustration faite le 6 novembre dernier lors de la commémoration du 41e anniversaire de l'accession de leur champion au pouvoir. D'autres, comme dans la préfectorale, ne cachent pas leur sympathie vis-à-vis de cette association. Les actes posés au quotidien nous le montrent à suffire. Avec un tel maillage territorial et dans l'optique d'une perpétuation du pouvoir, les postes de responsabilité sont généralement confiés à qui chante plus fort les louanges et est, en même à chaque consultation électorale, capable de faire des scores stratosphériques à la soviétique. Ainsi, l'on se retrouve avec des membres du gouvernement en train d'aller à leur 20e année à occuper le même poste ministériel et même des chefs d'institution à plus de 30 ans. 41 ans de renouveau et longévité au poste de responsabilité, quelles conséquences? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Saint-Éloi Bidou. Bonsoir. Monsieur le maire, ça va rester, hein, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Merci pour l'invitation. Je commençais à me poser des questions de savoir si... Mais vous venez donc à Douala pour poser les questions, monsieur le maire. Je suis arrivé il y a quelques jours et vous êtes là. Vous venez pas à Douala. Il faut dire que oui. ça peut être pris du temps. Oui. Comme dirait la publicité de notre bière Champagne de l'Ouest. Oui. Champagne de l'Ouest. Il nous a fallu du temps. Ouais. Il m'a donc fallu du temps pour retrouver les chemins d'Equinox TV. Je dis merci et puis je suis très heureux d'être convié à cette parole intellectuelle et j'espère pouvoir être à la hauteur des attentes des uns et des autres de vos téléspectateurs. Ok, merci M. le maire Saint-Éloi Bidou. Bonsoir Joseph Emmanuel Ateba. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes, à vos nombreux téléspectateurs. Je ne vais pas déroger au rituel qui veut que chaque fois que je me retrouve sur un plateau, que j'ai une pensée pour mes amis politiques incarcérés, victimes de ce que nous allons débattre ce soir. Donc j'espère que ce débat sera fructueux pour vos téléspectateurs. Vous êtes secrétaire national de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Exactement. Bonsoir Ernesto Yéré. Bonsoir, merci de votre convier. J'allais dire comme le maire Saint-Éloi, de dire aux gens de Douala que Equinox n'est pas la télé de Douala, mais tu peux, donc de temps en temps, venir aussi ici voir à quoi ça ressemble. Voilà. Merci d'être là. Voilà, merci Ernesto Yéré. Je vois la fondation Conseil Jeune. J'ai d'abord écrit Dynamique Citoyenne, vous m'avez demandé de rectifier tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Non, alors pour la fondation Conseil Jeune est membre du réseau Dynamique Citoyenne. Et pour parler, il faut avoir une qualité à un moment donné. Okay. Donc ça fait qu'en ce moment, Dynamique Citoyenne est en restructuration. Je rentre dans mon organisation mère, qui est la fondation Conseil Jeune, qui mène des activités dans le sens de l'épanouissement civil et social de la jeunesse, du suivi des politiques publiques. C'est ce que nous faisons depuis pratiquement 20 ans. Okay. Voilà, le dernier à être présenté. Hein. C'est monsieur le maire de Ngomo, Jean-Baptiste Ambouna Temegué. Bonsoir, monsieur le maire, bienvenue. Merci de m'accueillir ici, parce que je suis le dernier arrivé aussi. Ah, il fallait d'abord que les populations s'installent et tout ça, c'est normal, non? Non, c'est le passage. C'est donc quoi? Je sors de la mairie de Ngomo et j'ai mal jugé. Il y a des vendredis soirs
quel mariage en Goumou aujourd'hui? Un seul. Ah, ok. Pas célébré par moi, mais par mon adjoint, mais j'avais d'autres occupations. Ok. Merci, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. 41 ans de renouveau, longévité au pouvoir. Voilà, c'est ça qui nous réunit ce soir. Je vais d'abord commencer par Ernesto Yéné. Ernesto Yéné, est-ce que vous avez comme l'impression, avec ce qui se passe aujourd'hui, que ce qui arrive, c'est du fait que beaucoup, certains responsables aient été, on va dire comme ça, oubliés à certains postes? Dans le cas de l'Assemblée, hier. Non, ils ne peuvent avoir été oubliés. Si vous avez lu le livre... Pourquoi il n'y a donc pas un renouvellement? Si vous avez lu le livre Ali Baba les 40 voleurs, vous aurez su qu'Ali Baba, à un moment donné, fait le choix et qu'il veut garder en une certaine position. On n'est pas surpris de ce qui s'est passé à l'Assemblée hier, où pour un même fait, on a eu plus de 3 communiqués venant de la même cellule de communication familiale, apparemment semble-t-il aussi. Et nous sommes coutumés de ce fait-là. Quand ce n'est pas les images de certaines personnes qui dorment au perchoir ou qui dorment lors d'une cérémonie, on assiste à ça. Je dis que c'est voulu. Surtout que celui qui appuie ça, accompagne ça, est au courant de ça, il peut ne pas être au courant. Donc c'est un choix, ces gens-là, tous les diriger avec les mêmes personnes qu'on connaît. Il n'y a pas que l'Assemblée qui doit nous attirer notre attention. Prenons les sociétés d'État, il y en a plus d'une vingtaine, mais les gens qui ont été oubliés à ces sociétés d'État, qui sont en déficit, ils n'ont pas été oubliés d'abord parce qu'il y a des résultats probables, non. Parce qu'on a fait le choix d'une gouvernance des restaurants, comme j'appelle souvent. Je vais montrer souvent que le Cameroun, c'est un grand restaurant, chacun entre eux, il se sert. Sauf que dans le cas du Cameroun, on a servi des gens. Et du coup, on a l'impression que c'est un beefsteak qu'on ne doit pas enlever à quelqu'un. Que si on ne voit pas un autre profil qui est plus chantant, parce qu'il faut chanter fort. Il y a des postes au Cameroun où on se enlève quelqu'un, c'est un cousin du village qu'on remet à ce poste-là. Je n'invente rien lorsque je le dis. C'est un choix qui a été fait. Comme quelqu'un a dit, je pense que ce pays tue les jeunes. Et ce n'est pas que c'est la ressource humaine qui manque dans le parti qui dirige le Cameroun. Ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Il y a des jeunes talentueux. Mais vous ne comprenez pas pourquoi on garde certains dans les délégations régionales. On les donne quelques petits chapontins. On laisse des gens couler des sociétés sous nos yeux. C'est un choix de gouvernance. Parce que tant que ça aide le régime à tenir debout, ça veut dire que ça marche. Il y a un choix qu'on fait entre vouloir gouverner et vouloir régner. Moi, je conclus que ceux qui sont en ce moment au pouvoir veulent régner, ne veulent pas gouverner. Quelle qu'en soit la méthode pour qu'on reste en place, on va rester en place. Je dis parce qu'ils ont des ressources humaines fortes. Quand on a côtoyé les grandes écoles, vous ne comprenez pas pourquoi parfois on laisse un jeune là, sur le banc de touche, alors qu'il y a quelqu'un qui est soit ministre de je ne sais pas, ou c'est de la recherche scientifique, qui vous demande de boire la citronnelle, qui vous en donne des comprimés que vous ne voyez pas. Des gens qui manifestent une certaine incompétence notoire pendant qu'il y a des jeunes même dans ce parti-là qui ne peuvent pas prendre les devants. Je pense que c'est un choix délibéré. Est-ce que le jeune qu'on va mettre là va pouvoir faire ce que le vieux fait de mieux? C'est-à-dire s'arranger à ce qu'il y ait une grande équipe de courtisans autour, une grande équipe de personnes qui maintiennent le régime en place, je ne pense pas. Et pour moi, c'est une image qui doit nous fendre le cœur. Moi, je me serais attendu qu'en 41 ans, quand même, qu'au niveau de l'utilisation des ressources humaines et du potentiel humain, qu'on voit autre chose. Parce que... Je reste un peu avec vous, hein, Ernest Soyene. Est-ce qu'on ne gouverne pas avec ses congénères? Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir, vous allez choisir qui? Si vous êtes président aujourd'hui, vous allez choisir où pour vous accompagner? Les compétences ne sont pas inconnues. Votre tranche d'âge? Pas forcément, c'est les compétences que moi je vais choisir. Oui. Mais si je prends quelqu'un qui doit faire choix chaque fois, qui nomme son cousin, son frère... Non, il n'a pas commencé à dormir. Vous entendez déjà, on a fait ceci, on a fait ceci. On ne peut pas donner autant de frasques. Ces gens-là doivent être regardés simplement comme ça. Comme si il y avait personne tout autour. Donc, il y a des gens tout autour dans le même parti qui peuvent faire ce job et mieux et bien. C'est ça à un moment donné qui nous blesse. Monsieur le maire Bidou, quelle analyse vous faites de tout ce qui arrive, cette longévité-là? Pourquoi maintenir les mêmes personnes alors que les résultats de Guillemets ne suivent pas? Comment vous analysez ça? Je crois que le responsable de cette situation à la main, c'est le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires de manière discrétionnaire. Le problème ne s'interpose pas en termes de jeunes et de vieux. Sinon, je dirais à Ernesto Yéné que personne n'a le monopole de la jeunesse. On peut être âgé et avoir un esprit jeune, un esprit novateur, un esprit tout ce que vous voulez. Mais le constat est quand même là.
Yégué Djibril est président et député depuis 65 ans. Parce qu'il faut savoir que avant, les députés suppléants avaient des bureaux à l'Assemblée. Non, M. Kaba Yégué Djibril était député suppléant en 1957. M. Kaba Yégué Djibril est président à l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans. 31 ans. Il n'est pas seul. Monsieur Ayan Luc, président du Conseil économique, est ministre depuis plus de 50 ans. Il était déjà ministre sous Aïdjo. Monsieur Bouba Bello Makari est ministre depuis près de 50 ans. Vous regardez la jeune garde que le président a choisi à un moment pour renouveler l'élite politique. Mais ce renouvellement a eu lieu il y a 20 ans. Et vous vous retrouvez donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez, et donc avec un ministre du commerce qui peut prendre des décisions pour essayer d'améliorer le palais de la ménagère, mais il est là depuis 20 ans. Le chef de brigade des contrôles de prix, il est là depuis 20 ans. L'autre est là depuis 20 ans. Tout le monde est en poste depuis 20 ans. Les fournisseurs sont là depuis 20 ans. Ils se connaissent. Et quand ils se regardent, ils se parlent et ils se comprennent. Et rien ne bouge. De toutes les façons, je crois que le président a dressé un mur d'indifférence aux pleurs des Camerounais qui attendent quand même de voir quelque chose, des chaises bouger. Voilà, moi j'ai commencé, j'ai fait la politique avec le jeune, je l'appelle jeune, parce qu'il est d'ailleurs plus jeune que moi, Amvouna Atemenge. Je l'ai connu à Paris, je le connais ici, aujourd'hui. Vous voyez, il a fait ses dents, et depuis longtemps il est là. Et il a eu la chance de pouvoir devenir maire. Et ça s'arrête là. Pourtant, c'est une compétence incontestable et incontestée du parti RDPC. Donc, et il n'est pas seul. Nous étions nombreux. Beaucoup d'autres sont partis, comme moi. D'autres, ils sont encore. Mais je dis qu'à un moment, le président Biya, j'ai bien envie de me poser la question de savoir si il n'est pas fatigué. À cette question, je réponds qu'il est fatigué. Et le moment est venu de pouvoir regarder les choses en face, la réalité, et de nous léguer un Cameroun où les gens ne se regardent pas en chef faïence. Parce que si ce n'est pas fait, s'il aurait fait le choix de mourir au pouvoir, parce que quand on gouverne un pays pendant 5 ans sous haute instruction, quand même, quand il se passe des faits graves comme Manfait, Bankolo, Ngabou, Kumba et autres, et le président ne dit rien, et les amis de mon frère Atemangue essaient de nous expliquer que le silence a été érigé en mode de gouvernance qui peut être calqué, et puis on en fait une valeur. Je crois qu'à un moment, on sent qu'on commence à marcher avec la tête. Et le moment est donc venu. Moi, je dis au président que vraiment, à défaut de pouvoir nous faire un ménage tsunami que tous les Camerounais revendiquent à corps et à cri, qu'il nous donne quand même le sentiment qu'il est encore là et qu'il a la maîtrise de la barre. Voilà, comme José Emmanuel Atiba, cette longévité-là, vous l'expliquez comme les autres aussi. On les a oubliés là-bas. Vous savez, Serge Alain,
La routine entraîne la paresse, elle entraîne la désaffection. La routine ne peut pas être prospective, on ne peut pas projeter parce que tout est grippé. Et donc ce que nous vivons est tout à fait normal. Vous savez, moi je crois que la vraie question que les Camerounais devraient se poser est celle de savoir qu'est-ce que le Cameroun a fait de si mal à Paul Biya pour qu'il soit résolu à les détruire avant de partir. Parce qu'on a l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que si on regarde, on prend l'exemple de ce qui s'est passé à l'Assemblée hier, on ne va pas parler seulement de l'Assemblée, je peux vous dire, les 4 principales institutions camerounaises qui sont la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, je crois le Conseil économique et social, si on compte ces principales institutions, tout le monde sait dans quel état elles se trouvent. Vous voyez, un président de l'Assemblée qui, le même jour, peut sortir 3 documents signés de lui. Nous avons au Sénat un secrétaire général qui est en évacuation permanente à l'étranger. Nous avons à la présidence de la République une délégation permanente, une délégation intégrale permanente de pouvoir. Au point où les gens peuvent comment dirais-je, s'auto-offrir des distinctions. Vous voyez un peu dans quel pays nous trouvons. Donc moi je me dis, qu'est-ce que le Cameroun a bien pu faire à M. Biya pour qu'il lui fasse ça? Parce que là, le Cameroun est la risée du monde entier. C'est-à-dire que, je dis, et moi, depuis un certain temps, je ne parle pas du RDPC. C'est-à-dire que il y a un responsable à tout cela qui s'appelle M. Paul Biya. Parce que même le RDPC est victime de Paul Biya. Le RDPC ne vit pas. C'est-à-dire que le RDPC existe pour Paul Biya, par Paul Biya. Donc le RDPC en tant que parti politique n'existe pas parce qu'il ne peut pas faire des suggestions au président dans la politique nationale qu'il implémente, bien qu'il soit son représentant. Donc, Paul Biya a pris tout le monde en otage. Il a pris le RDPC. C'est-à-dire qu'il a brisé les ambitions de plein de jeunes dans ce parti. Jean-Baptiste, c'est un fait, on était tous dans le RDPC. Il peut vous dire, les débats qu'on a eus, moi j'étais contre, on discutait pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'en 2008, Paul Biya a fait l'aveu de son incapacité à gouverner dans son fameux discours où il parle d'inertie. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas parler d'inertie s'adressant à ses ministres. C'est lui qui est le chef de l'État. Donc il reconnaissait son incapacité à pouvoir gouverner au Cameroun. Il aurait dû donc, de manière digne, s'il avait un peu de respect pour ce pays, ne pas modifier la constitution comme il a fait pour se représenter en 2011. Il aurait dû reconnaître que vraiment, là, ça m'a dépassé. Comme c'est notre pays, d'autres peuvent continuer. Mais il est quand même allé jusqu'à modifier la constitution pour rester encore jusqu'à ce jour. Au point où, aujourd'hui, personne ne sait qui gouverne le Cameroun. Personne ne sait qui gouverne le Cameroun. Personne. Et c'est ça l'insulte. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Il y a des fois quand je reste tout seul. Dans la nuit, c'est-à-dire que je suis couché, comme on dit souvent, on compte la charpente. Je me demande qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, comment un monsieur a pu prendre en otage tout un peuple. Parce que vous imaginez, dans le RDPC, il y avait des gens qui avaient des ambitions, qui savaient qu'ils pouvaient succéder à Paul Biya comme président de la République. C'était légitime. Pour l'avoir accompagné pendant un certain temps, ils estimaient qu'il aurait dû aménager, c'est-à-dire que pour son parti, pas pour lui, pour que son parti lui survive, il aurait dû préparer la succession en interne, permettant aux autres qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu, de pouvoir continuer. Il ne l'a pas fait. Donc il n'a pensé qu'à lui et à lui tout seul. Donc, moi je dis, ces appels, parfois j'ai pitié. J'ai pitié des gens qui les font. Parce que je suis sûr qu'ils n'y croient pas. C'est-à-dire que j'imagine la torture interne qu'ils subissent en disant cela. Bon, oui, il y a certains qui veulent le faire parce qu'ils se disent, tant que Paul Biya est là, ils seront ministres, directeurs généraux et autres. Parce que, oui, ceux-là le pensent sincèrement parce qu'en fait, ils ne disent pas qu'il soit présent parce qu'ils l'aiment beaucoup. Ils le font parce qu'ils savent que c'est à travers lui qu'ils vont garder les privilèges
seul. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée, comment voulez-vous, quand vous regardez, vraiment, c'est pas, vous savez, tout a un temps, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. C'est que même les sportifs, les stars, à un moment, ils jouent, le corps ne répond plus. Il arrête la carrière, il passe à autre chose. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui ne... Quand vous regardez l'état de travail, vous comprenez maintenant que ces documents qui circulent là, parfois, c'est même peut-être pas lui qui les signe. C'est tellement évident. C'est tellement évident que c'est pas celle qu'il y a des gens, parce que la plupart, il y a des gens à un certain âge, comme la main tremble, ils ne peuvent plus signer. Ils ont des Oscars, ils ont ça dans les cahiers. C'est ce qu'ils font. Donc, le Cameroun est aujourd'hui la risée du monde entier par le fait d'un homme qui pense que la vie, le destin du Cameroun se réduit à lui. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun a fait au Cameroun, à Paul Biya, pour qu'il lui fasse ça, l'autre question que je vais poser, comment les Camerounais peuvent vivre, peuvent regarder leur pays se détruire sous leurs yeux, sans rien faire, à cause d'un homme. Alors je dis, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Voilà, mais monsieur le maire Domingue, est-ce que pour vous, cette longévité-là, à un moment, ne devient pas contre-productive? C'est ça, ils sont maintenant à un poste, parce que surtout lorsque l'âge commence à peser, au regard des derniers événements, surtout du côté de l'Assemblée. Alors, comme les trois copanélistes pensent à peu près la même chose, je vais insister sur certains points qu'ils ont évoqués. Premièrement, parlant de la révision constitutionnelle de 2008. Si le président de M. Ateba était honnête, il dirait qu'il a contribué parce qu'il a signé l'appel à cette modification. Il était membre du gouvernement et il a signé Il n'a jamais signé. Il n'a jamais signé, je tiens à le préciser, pour vous laisser continuer. Il n'a jamais signé, il n'a participé ni de près ni de loin à la rédaction de ces textes, ni à sa propagande. Vous faites d'autres textes, pas celui-là. Non, jamais. Là n'est pas le problème. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Sauf si vous m'apportez la preuve. Bon, je vous apporterai un jour. Je vous apporterai. Mais il était membre du gouvernement. Il n'a pas démissionné. Lui qui sait si bien démissionner en 2008. C'est pas en 2008 qu'il a démissionné. Il a démissionné en 2011 quand on a rayé son nom pour l'entrée au comité central du RDPC. Donc, il est membre de ceux qui ont modifié la Constitution. Et s'il était honnête, il a même d'abord justifié cette modification théoriquement. Et je suis d'accord avec lui. Parce que la limitation de mandat limite énormément les pouvoirs des chefs exécutifs. Si vous prenez le cas de la France aujourd'hui, dès lors que vous avez été élu dès le premier mandat, surtout qu'en France, la réforme est allée jusqu'à ramener du septennat au quinquennat, dès le premier mandat, vous n'avez même plus de pouvoir. Donc, aujourd'hui, certains pensent en France que la France n'est plus présidée parce que dès le premier mandat, vos rivaux peuvent vous amener à ne plus vous présenter. C'est ce qui est arrivé à François Hollande. Donc, il a terminé un mandat au bout de 2 ans. Il n'était plus président. Quand bien même vous êtes réélu, comme le président Macron l'est actuellement, ceux qui savent que vous n'êtes plus rééligible sont candidats le jour même où vous êtes réélu. Donc, vous n'avez plus de pouvoir. Donc, moi, je pense que fondamentalement, la limitation de mandat n'est pas bonne. Il vaut mieux laisser le peuple exercer sa souveraineté et ça permet aussi justement au président de garder les pleins pouvoirs jusqu'à ce que le peuple lui dise nous ne voulons plus de vous. Donc, et théoriquement même, je pense que c'est la bonne solution. C'était une bonne solution. Et lui-même l'avait justifié à l'époque. Lui qui est un bon juriste, l'avait justifié. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il était contre. C'est pour ça qu'il est resté au gouvernement. Il a signé à l'époque, mais allez voir les signatures des motions de soutien de l'époque. Ce n'est pas là le problème. Mais deuxièmement, lorsque vous évoquez la personnalisation du pouvoir politique du président Paul Biya, bon, nous étions camarades au RDPC, comme beaucoup de vos camarades d'ailleurs. Certains viennent de chez nous, d'autres viennent du SDF et de partout. Mais nous avions fait le dossier de candidature en 2020 pour être maire. Le président Paul Biya ne pourrait pas me dire de ne pas déposer mon dossier. Lui, quand il est candidat à la présidentielle, si je suis d'accord avec lui, je le soutiens. C'est mon candidat naturel. Je fais la campagne pour lui. Lorsqu'on arrive au municipal législatif,
il est président de la République, il donne les orientations pour des choix et des investitures démocratiques, même si les gens ne le respectent pas toujours sur le terrain. Mais il laisse le soin aux militants de base de choisir leur candidat et chaque candidat s'épanouit librement. Alors, mais je pense, moi j'ai été élu démocratiquement parmi plusieurs candidats, je suis passé par les primaires, je n'ai pas été investi par le comité central, sauf pour les formalités, mais j'ai d'abord été choisi par la base. Mais c'est moi savons, vous et moi savons. Oui, vous et moi savons donc en 2020, vos dossiers complets, vous les avez mis à la poubelle par décision d'un seul homme. Et beaucoup de vos camarades ont démissionné. C'est la personnalisation du pouvoir, c'est chez vous. Parce que vous tous, vous travaillez pour quelqu'un. Je ne pense pas que les militants de RDPC, en tout cas les cadres de RDPC, ont moins à se plaindre que chez vous. MRC, vous êtes un jeune parti, on pensait que vous feriez mieux que nous, mais vous avez fait pire que nous. Chez nous, on laisse le président Paul Bialès, et c'est ça qui fait sa force, parce que s'il a beaucoup de maires, il a beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, ça veut dire que son pouvoir a une consistance profonde et qu'il peut se présenter en comptant sur ses troupes, sur son armée militante et d'élus. Donc, c'est chez vous qu'il y a personnalisation du pouvoir. Vous travaillez tous pour un seul homme. Moi, je vous aurais dit, parce que vous êtes parti, parce que vous aviez une impression, moi, je vous aurais dit de revenir très rapidement, après les 2020. Revenez à la maison, parce que ce que vous pensez aller chercher, vous avez trouvé pire. Mais maintenant, sur la perception que les uns et les autres ont de la longévité, c'est tout à fait légitime, et je pense normal. 41 ans, ça peut paraître long. Effectivement, pour un jeune État comme nous sommes au deuxième chef de l'État. Mais je distinguerai deux choses, parce que même le Saint-Éloi a mélangé les deux, comme vous aussi. Il y a les élus. Les élus. Vous pouvez être, Saint-Éloi était maire, conseiller municipal. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, il va jusqu'à la fin de son mandat. Il n'est pas nommé par qui que ce soit. Donc le statut des élus dépend de la souveraineté du peuple. Ce sont les Camerounais qui élisent les conseillers municipaux, les conseillers régionaux. Monsieur le maire, avant 2020, il y a eu une circulaire chez vous qui disait que ceux qui avaient déjà, je crois, qui étaient à leur troisième mandat, devaient laisser la place. On a quand même vu des gens marcher sur cette circulaire du président national pour forcer. Comment comprendre ça? La circulaire n'était pas ferme. La circulaire disait qu'il fallait privilégier le renouvellement. Elle n'avait pas dit qu'il fallait privilégier entre autres critères. Oui. Donc, très souvent, voilà. Non, très souvent, mais je pense que la démocratie est bonne. La limitation de mandat, même dans les pays modernes, ils l'ont introduite pour les fonctions présidentielles. Beaucoup le regrettent, mais pour les autres fonctions, on n'a jamais introduit. Il n'y a aucun pays démocratique avancé, les vieux pays, qui a limité le nombre de mandats de maire. En France, les gens sont maires 60 ans, députés 50 ans. Donc, ces fonctions où c'est le peuple qui élit ses représentants. On n'a pas plus de 9 ans comme directeur général, hein, mais des gens qui ont plus de 9 ans. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux situations. Oui. Les élus, c'est le peuple qui décide. Le président Cavaillé est un élu, d'abord député, ensuite les députés l'élisent comme président de l'Assemblée. Il n'est pas nommé. C'est pas le comité central qui envoie très souvent. Il est élu. C'est le comité central qui envoie le bureau politique qui dit que bon, voilà, vous allez soit député. Oui, on est d'accord. C'est entre députés. On fait y asseoir le comité central, le bureau politique qui dit bon voilà, vous allez voter pour. C'est un élu. Oui, d'abord, c'est incontestable. C'est le parti politique qui l'investit, estime que c'est lui le meilleur, c'est la responsabilité du parti qui l'investit. Mais c'est un élu. Voilà, c'est un élu. Il n'y a pas mieux, on a envie de se maintenant, il n'y a pas mieux. Avec tout ce qui s'est passé, vous allez reconduire. Vous avez votre opinion à vous faire. Nous, au niveau du comité central, si on a trouvé que c'est lui le meilleur candidat possible au moment où on a investi, c'est que c'est lui. Maintenant, les autres emplois civils et militaires qui sont que la Constitution donne pouvoir au président de la République de nommer. Bon, c'est le président de la République qui est élu par les Camerounais au suffrage universel direct, qui est responsable de ces emplois. C'est lui qui rend compte aux Camerounais en tant que chef de l'État, président de la République élu.
ceux qui ne sont pas satisfaits par ces résultats donnent leurs opinions et tous les 7 ans on revient reconsulter les populations. Le président République l'a dit et redit, il n'a jamais fait de coup d'État, il n'a jamais procédé par l'insurrection. Quand j'entends M. Ertema dire qu'il ne comprend pas pourquoi les Camerounais sont là et regardent, mais vous voulez que les Camerounais fassent quoi? Qu'ils fassent la guerre civile, l'insurrection? Ils ont élu un chef de l'État pour 7 ans. Donc ils attendent 7 ans pour élire un nouveau chef de l'État. S'ils ne sont pas satisfaits, et il y a souvent beaucoup de candidatures. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question, pourquoi vous avez cette opinion, vous n'arrivez pas à convaincre les Camerounais que le président Paul Biya est le plus mauvais des candidats. Si la majorité des Camerounais pense qu'il est le moins mauvais des candidats, nul n'est parfait. Donc le président Paul Biya a aussi un bilan négatif sur certains points. Ça c'est évident. Mais et aussi les Camerounais estiment que le côté positif l'emporte. Il sera réélu si les candidats. Mais néanmoins, vous avez le droit d'avoir vos opinions. Mais je pense qu'il faut revenir à l'esprit démocratique parce que quand vous posez la question de la longévité au pouvoir, pour les élus, moi, c'est le peuple qui est responsable. Pour les fonctions, les autres fonctions civiles, c'est le chef de l'État qui rend compte. C'est à lui de justifier pourquoi tel est maintenu, tel n'est pas maintenu. Est-ce qu'il y a les résultats? C'est à lui. Et moi qui suis militant de RDPC, je suis un citoyen aussi, donc je pense que il peut, sur certains plans, mais lui, c'est lui qui est chef de l'État, je ne suis pas à sa place. Moi, je suis dans l'aile libérale du RDPC. Nous sommes un rassemblement, nous ne pensons pas la même chose. Je pense que sur certains plans, j'ai une autre vision peut-être, mais c'est pas, nous l'exprimons en interne. Je pense qu'on peut aller plus vite dans certaines réformes. Il y a plusieurs avis, mais sauf que, comme il dit que nous ne proposons pas, non, c'est tout à fait le contraire. Nous proposons. Je pense que les seules propositions qui viennent même des hommes politiques au Cameroun, ce ne sont que des propositions internes au RPC qui sont crédibles. C'est pour ça que le programme politique ne se résume pas à Paul Biya, 40 ans, il doit partir. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Dans le fond, je suis convaincu que le président Paul Biya a la meilleure vision. D'abord parce que en 41 ans, j'ai dit, ça peut paraître très long pour la vie d'un État, mais c'est du très court terme en même temps pour la vie d'un État, d'une nation. Parce que les vieilles nations aujourd'hui, il faut prendre la chronologie de la mise en place des institutions. Ce n'est pas évident de mettre toutes les institutions en 40 ans en place, que d'autres l'ont mis, Si vous voulez que ce ne soit pas la même personne, ça n'a pas été la même personne ailleurs, mais ça a mis 2 siècles. Oui. La République française est née à peu près en 1792. On a mis le Sénat en place le 30 janvier 1875, 83 ans exactement après. Le 30 janvier, parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et je sais que je suis né le même jour que le Sénat français, le Sénat républicain. Mais la Constitution française qui a instauré le Conseil constitutionnel, c'est exactement en 1958. Donc on est, vous cumulez les deux, 166 ans après la date de naissance de la République française. Les régions et les communes autonomes, la loi Gaston de Fer, c'est en 82. Oui. C'est exactement 190 ans. Donc nous on fait tout ça en 40 ans. C'est trop rapide, ce n'est pas vous. Progressivement à l'air de penser que ce serait bien de faire ça en un jour. Mais d'abord, même si on fait ça en un jour, ce n'est pas efficace. Parce que même quand vous faites en un jour, les effets, vous les aurez un siècle après. Le Conseil constitutionnel français a produit ses effets 30 ans, 40 ans après. Je vous rappelle que De Gaulle a nommé un bourgmateur, un membre du Conseil constitutionnel en France. Lui qui a créé le Conseil, a nommé un membre du Conseil constitutionnel ministre de la République sans que le président du Conseil constitutionnel ne soit au courant et il a protesté par écrit. Mais ça ne peut plus se produire aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que, et quand on lui a posé la question, mais monsieur le président de Gaulle, pourquoi vous le faites? Il avait répondu. Et ça c'est un siècle et demi après la création de la République. Il avait répondu, la Constitution c'est moi. Mais nous avons évolué plus rapidement, c'est ce qu'il faut dire. Et il faut dire que ces institutions, ce n'est pas forcément avec notre génération qu'elles seront à l'optimum de ce qu'elles doivent produire comme externalité, comme démocratie. Mais je pense que nous sommes allés trop vite. Bon, sur le plan économique,
il y a beaucoup de réformes qu'on peut améliorer. Voilà. Ça, c'est sûr. Merci, merci. Mais ce n'est pas le débat de ce jour. Voilà, justement. Voilà. Monsieur le maire, je vous vois très pensif, très loin là. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le maire Temengue a dit, bon, il y a les élus, certes, et il y a ceux qui sont nommés. Vous avez évoqué dans votre première prise de parole ces membres du gouvernement, moi également je l'ai dit, qui vont à 20 ans déjà. La question, est-ce qu'on est productif au même poste? On reproche au RDPC d'être condescendant, d'être un parti qui use du dilatoire. La question que vous avez posée à M. Atemengue, ce n'est pas cette question qu'il a répondu. De toutes les façons, nous voyons les choses, comment elles se passent. Il y a plus de 20 membres du gouvernement qui ont 20 ans au gouvernement. Il y a des membres du gouvernement qui ont 50 ans au gouvernement. Le président lui-même est à 41 ans à la tête de l'État. Mais le président est réélu à chaque fois qu'il y a une élection. Nous savons, vous et moi, comment ça se passe, la mécanique. Vous voulez que je vous dise que les résultats des élections et les candidats de 2025 sont déjà connus. Quand vous regardez la composition, quand vous regardez la composition du Conseil constitutionnel, vous pensez vraiment que on a la volonté d'examiner les questions de droit là-bas? Non. Vous regardez la composition de... Comment vous appelez le nouveau ONEL? LK. Vous voyez une institution comme celle-là qui est composée aux 3/4 de personnes gravataires. Vous le savez. Alors, des institutions clés comme celle-là, qui sont constituées par des... Vous voulez qu'on vous donne des noms de personnes qui sont là-dedans? Vous allez voir, aucun n'a moins de 80 ans. Donc, j'ai dit que vous avez évoqué la démocratie. Oui, le Cameroun se veut un État démocratique, mais dites-vous que la démocratie est un leurre. C'est un leurre. Vous savez mieux que moi que au RDPC, autant de postes à pourvoir pour les élections, le président a son bras pour faire les investitures. Tout le monde a l'onction du président. Alors, quand on compose des dossiers pour postuler à un poste électif, vous-même vous avez reconnu tout à l'heure, M. Atemengue, que vous avez bénéficié de l'investiture du président. Vous voyez donc que nous avons suffisamment reculé. Pourtant, le président, quand il arrivait, avait de bonnes idées. Il avait la volonté, quand il a dit qu'il était un social-démocrate. Un social-démocrate, c'est quelqu'un qui est très proche des préoccupations du peuple et des préoccupations pour l'exercice des libertés. Et on a bien vu que quand le président de la République est arrivé au pouvoir, il a tout fait pour que ces libertés d'expression, d'opinion, toutes ces libertés s'expriment. La preuve, c'est que l'exercice que je suis en train de faire ici aujourd'hui, en d'autres temps, en d'autres circonstances, vous auriez critiqué le président. Tous ceux qui l'ont essayé, mais dites-leur sort dans la tombe. Oui, on peut le lui reconnaître, mais il faut reconnaître également que le recul démocratique est notoire. Nous avons fait un recul d'au moins 30 ans. Pour être conseiller municipal, on vous investit. Pour être maire, on vous investit. Pour être député, vous composez les dossiers, vous envoyez au laboratoire du comité central
on désigne des gens, et puis on soumet au président, le président cite, et vous êtes investi. Et comme le RDPC a cadré l'ensemble des institutions, vous êtes déjà sûr. Dès que vous êtes investi, vous pouvez déjà mettre le champagne au frais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis que vraiment, le président doit pouvoir nous aider. À nous qui avons fait le choix de venir en politique. Moi, je suis venu en politique parce que j'ai cru en ce que le président disait. Il a dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Pour la prospérité, je n'en parle pas parce que c'est foutu. Mais pour la démocratie, il faudrait qu'il permette à la démocratie de s'exprimer. Moi, j'ai postulé au poste de super maire de la ville de Yaoundé. Vous savez ce qui s'est passé. On est arrivé dans la salle, on nous a dit que, on nous a montré un papier blanc à distance, on nous a dit, le président Biya, le président a désigné, non, on n'a jamais lu ça. Le président a désigné tel comme super maire. Et point, vous devez aller voter. J'ai dit non. Le président a dit qu'on retienne de lui qu'il est démocrate. Qu'est-ce que j'ai commis comme faute? J'ai posé un acte de candidature pour sauvegarder la grande idée avec laquelle le président a situé les Camerounais, c'est-à-dire la démocratie. Et on a pensé que nous qui n'avons pas eu la chance de pouvoir servir le pays par un emploi à la fonction publique ou autre, et qu'en politique, on avait des chances de pouvoir devenir quelque chose pour venir servir le pays. Et de toutes les façons, pour avoir donc osé dire que je suis candidat en application des lois de la République, ils m'ont exclu. Et vous ne pouvez pas me faire croire que ceux qui ont initié cette décision convaincu que vous allez passer, c'est pourquoi il ne voulait même pas vous donner. De toutes les façons, il y a eu vote. Après m'avoir disqualifié, il y a quand même eu vote. Je suis sûr que j'aurais gagné parce que les résultats du vote sont ceux-ci. 198 électeurs, 96 voix pour le maire, candidat seul, 2 bulletins, 2 abstentions et 5 bulletins nuls. Ok, merci. Ernesto Yene. Je voulais vraiment lire le thème que tu as posé sur la table sous l'angle d'une gestion axée sur les résultats. Le même l'a appuyé dans une analyse politico-juridique là, et très sémantique là. Il avait raison de dire qu'il faut faire le distinguo entre les fonctions militaires, mais il ne se fait pas là-bas, nous sommes en train d'arriver. Quand vous gardez quelqu'un au pêchoir et quand il vous pouvoir communiquer signer de sa main, est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme démocratique qui nous permet de l'enlever là? On dit c'est au peuple, non? Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme démocratique qui permet de l'enlever là, pour cette erreur-là? C'est ça le problème. Qu'est-ce que... Je suis d'accord. Mais il y a cette fameuse enveloppe, bien papier blanc qui va arriver. On va dire que bon, c'est lui. C'est là-bas que est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme démocratique qui permet d'enlever là? Il y a. Qu'est-ce qu'il y a de rigueur et de moralisant dans l'acte qui a été commis hier? Rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on a des PCP qui souvent s'encombrer de certains oripeaux, certaines souillures qu'on va expliquer en disant que voilà la France, voilà si c'est là. Non. Ces gens-là, ne comparons pas. Ne venons pas avec les lectures des pays où on meurt de choléra, avec les lectures des pays où on n'a pas certains problèmes. C'est trop fort. Que l'on dit que Juppé a mis combien de temps à Bordeaux, l'Amérique, le monsieur le maire aime beaucoup. Mais Bordeaux, ce n'est pas une ville comme Yaoundé. C'est pas possible, on peut faire ce type de comparaison-là. Nous sommes dans un pays où on meurt de choléra, vous allez comparer avec les choses où les gens font la politique et qui donnent des résultats probants. Quand un gars met 20 ans en poste, il produit quoi? Il donne quoi? C'est la question que moi, c'est ce temps que moi je viens sur ce plateau. Et je dis, les gens, même les fonctions, les gens sont nommés. Quelle est la situation aujourd'hui? Mais qui a mis plus de 20 ans, hein? Le président, ancien maire de Marseille. on a eu combien de ministres aujourd'hui? Vous voulez comparer Marseille avec au Cameroun.
Maintenant, je parle de l'élu. Voilà, mais les sont les autres. Moi, je me concentre sur les fonctions, les gens sont nommés. Que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Quand vous laissez un gars dans une société, 20 ans, je vous dis c'est une société, où il y a les DG légaux, FNE, SNH, SNI, Antique, INS, CNPS, ADC, API, ANAPA, ANOR. Comment se passe cette société-là? Qu'est-ce qu'elle fout? On vous annonce la SICAM. La SICAM veut mourir. La CNPS, ça quand même. Tous les sujets sont en déficit. Oui. La SICAM veut mourir, tel veut mourir, mais on a un gars qui est accroché là. Est-ce que monsieur demain ne va pas être directeur là-bas? C'est la question que je me pose dans le DPC. Quel est le jeu, cet amour malsain? Vous dites que même dans le RDB, il y a des ressources. Mais comme tu on peut mettre ça à la gouvernance du mauvais cœur. Oui. Simplement. C'est la gouvernance du mauvais cœur. Le monsieur m'a dit que le monsieur de Mingela, c'est une chance. Non, c'est pas une chance. Dans une chance. Dans un Le pays. comité central aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Ça, c'est les minimums du RDPC. Dans un Voilà, pays, c'est dans le champ. pour 25% de la population, la moitié a moins de 25 ans. Avoir un mec qui a cette tête, c'est normal. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait voir à un moment donné. Vous gardez un gars pour créer un conseil de ministère pendant plus de 50 ans. Il produit quoi? Ça sert à quoi? Pour quel budget? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? C'est en cela que le nouveau a échoué. Lamentablement, dans la gestion de ces ressources humaines-là. Parce qu'ils avaient tout. Dans mon bilan, on dit que ils m'ont appelé celui qui a les noix à lui. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir, les ressources humaines, et tout se passe aussi mal. Tiens, on parle de la mairie de la ville. On commence par Yaoundé pour voir les résultats. On va mettre le doigt dans quel secteur pour voir où il y a une gestion. Le Premier ministre a tapé du poing sur la table. Le Premier ministre découvre que Yaoundé il a découvert. Il a découvert apparemment. Comment ça? Apparemment, il est pas ici. En tapant le gros, c'était la découverte. Je sais pas pourquoi c'était une découverte. Il y a un échec patent. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme démocratique qui permet de les remplacer dans le RDP? C'est ce que je me pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'on nous gagne? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers abonnés, voilà, je voulais vous présenter ce contenu. Vous-même, vous avez suivi. Et oui, ça c'est le Cameroun, tel qu'on vous le dit. Vous savez, nous on se gosille chaque jour pour parler du Cameroun, pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans ce pays. Malheureusement, parfois, quelques Camerounais nous en veulent. Vous-même, vous avez suivi le contenu de cette... vous avez suivi le contenu. Et voilà, je suis obligé de m'arrêter jusque-là. Et puis, bonne soirée. Au revoir.